elle peut aller faire tomber l'autre. Alléluia. Donc, elle était tombée facilement. Et puis, c'est quelque chose que Dieu a donné à la femme qui est une force. Si la femme veut quelque chose, là, même si toi, l'homme, tu ne veux pas, la femme connaît signer sur la chose. Quoi. Tu pars au toilette, elle est avec toi. Tu pars dans la chambre, elle est avec toi. Donc, tout ça, elle te met la pression, elle te met la pression. Jusqu'à ce que tu avais dit non, là, tu vas dire oui. C'est pour cela, s'il y a une personne à protéger dans le monde, c'est la femme. Qu'elle tombe, qu'elle coule, c'est avec la maison. Ce n'est pas elle seule, mais avec toi, elle coule avec toi, avec les enfants, avec tout ce que vous avez. Et puis la femme n'a jamais tort, elle a toujours raison. Parce que oui, la femme connaît utiliser les émotions, même devant les juges. Parce que je suis une femme. Les juges disent, ouais, le père, tu sois avec lui. Hein? Comme tu es un homme, tu veux jouer avec lui? La femme connaît saisir les émotions. Vous faites bien attention. Oui, tu vas tomber. Je disais à une femme qui était à Baltimore, le pasteur connaît l'histoire, donc j'avais pris fuite sur les poissons brisés. La femme l'a dit à tout le monde, le pasteur il a peur des femmes. Le pasteur il a peur des femmes. Le pasteur il a peur des femmes. Maintenant c'était comme une chanson. Tout le monde me dit, ah toi tu as peur des femmes, pasteur. Ah, toi. Moi je dis, mais vous blaguez avec la femme c'est une force. La femme a des systèmes, a des systèmes. On me pose la question, où la femme a les systèmes, dans son cœur. Elle fait des comptes de travail dans son cœur. C'est vrai? C'est un problème. La femme va te dire, le 21 janvier, à 12h. La femme garde les dates et le temps et le moment. Je dis oui, j'ai peur parce qu'elle est forte plus que moi. J'ai peur. Elle va détruire ma vie, les gens arrivent. Et puis tu acceptes, et tu acceptes pas ce que j'adore. Je dis, ah, il n'y a pas les demi-rapports. Hein. Quand tu fais, la femme dit bon, elle ne va pas te laisser. Un autre homme lui dit, c'est pas parce que tu es pasteur. Moi, comme ça, là, je vais bondir sur ça parce que va bondir, tu vas détruire ta vie. Tu vois qu'elle, elle est folle, elle n'est pas folle. Elle amène son corps comme ça, comme il faut. Elle n'est pas folle, elle réfléchit aussi. Alors, elle réfléchit. C'est un piège. Quand la femme devient faible, c'est à ce moment il faut faire très attention. Ma mère me disait, la femme est forte, ma défunte mère, dans sa faiblesse. La femme que vous voyez là, elle est vraiment forte dans sa faiblesse. Quand elle est contente, là, ça va, je suis là, elle se calcule. Quand il va tomber, elle dira jamais aux gens que voilà le piège j'avais fait pour faire tomber le médecin. Non. Elle va dire seulement, le médecin, il dit, ma vie, il m'a aimé, c'est tout ça, il va parler. Alors qu'elle a mis beaucoup de stratégies. Toi, tu es bête, tu parles là. Alors, je dis non, la femme là, elle est forte. Moi, j'accepte d'être espéré. Je dis, c'est tout ça que moi, je peux faire, quoi. On dit, ah, laisse ça. Une femme qui est bien comme ça, je dis, mais si elle est bien, pourquoi toi tu l'as pas mariée? Mais oui, elle est bien, parce que toi tu la maries. Non, tu l'as laissé pour moi, non, tu m'aimes beaucoup. Ah, laisse bien aimer. Alléluia. Soyez prudents. Dans le combat spirituel, là, plutôt, c'était toujours au niveau du deuxième aspect, c'était pour vous amener à mieux comprendre les réalités. Je vais dire ceci aux hommes mariés. Il ne faut jamais tricher pour protéger le mariage. Amen. Si tu arrives à tricher, c'est un esprit que tu as fait entrer dans ta maison. La Bible dit, celui qui sème le vent moissonnera la tempête. Ta femme, dans son cœur, là, elle aura toujours l'envie d'aller donner son corps à tout le monde comme les arachides. Elle-même, elle ne comprend pas, mais elle donne ça. Je suis pasteur, je sais ce dont elle parle. Une femme, présente de prier, elle vient, elle pleure. Elle dit, pasteur, je ne sais pas. J'ai mon mari, mais quand je sors, j'ai envie de donner mon corps à tout le monde. Elle a l'envie. Je dis non. Comme tu as l'envie là doit venir quelque part. Avant qu'elle était comme ça, elle dit non. On suit les messieurs aussi les champions. Suit les petites filles du quartier, dans les messieurs passent là-bas.
femme nécessaire. Même toi, la femme, protège-toi. Amen. Il faut savoir réfléchir. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25, vous devez voir que notre ennemi est réfléchi. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose comme des pas, il prend le temps. Amen. Troisième aspect, dans le combat spirituel, Dieu nous a donné les armes. Ce sont les instruments individuels ou collectifs qui servent à attaquer ou à se défendre, à blessant ou à tuant l'ennemi. Je répète cela. Dans le combat spirituel, Dieu nous a donné les armes. Ce sont les instruments individuels ou collectifs qui servent à attaquer ou à se défendre, à blessant ou à tuant l'ennemi. Deuxième définition qui est à peu près de la même manière pour vous amener encore bien comprendre. Les armes, ce sont les moyens d'attaque ou de défense dont on fait l'usage dans un combat. Les armes, ce sont les moyens d'attaque ou de défense dont on fait l'usage dans un combat. Les armes, c'est aussi un objet, une chose, un équipement utilisé dans un combat dans le but de détruire l'autre ou bien de mettre l'autre hors d'état pour venir et qui peut se protéger. Vous verrez dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors d'abord verset 11, avant qu'on puisse toucher le verset 12, l'heure est avancée. Éphésiens chapitre 6, verset 11, non, 11 à 13. On va essayer de développer les trois versets. Oui, les seul diacre, lire pour l'ensemble. Verset 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Enfin 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons toujours dans le combat spirituel, bien-aimés. Apôtre Paul fait usage des armes ainsi parce que c'est un combat. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Je veux dire ceci, le diable n'attaque pas directement. Le diable commence à tenter d'abord le terrain. Il essaie. Je peux entrer? Est-ce que je peux pénétrer? Est-ce que je peux avancer? C'est ce qu'on appelle les manœuvres. Il cherche une porte. Il cherche les failles. S'il trouve les failles, malheur à toi. Il va plus loin. Il dit qu'il faut faire très attention car le combat qu'on a, c'est contre les principautés. Ce n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs. Alléluia. Il va encore plus loin. Il dit, il revêtait toutes les armes de Dieu. Nous sommes dans un combat. Il y a des gens qui sont enterrés. Et puis il y a des personnes qui seront enterrées. À des fois, ce n'est pas même le temps pour mourir. La Bible dit qu'il faut être